Le tracteur a été poussé sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser sur la voie ferrée. Le choc est violent. Il est un peu plus de 8 heures. Boum, c'est tout. Hein. On a entendu le tracteur sonner, puis ça rentre dans le tracteur. C'est tout ce qu'on a vu. Hein. Vous faisiez quoi? J'étais en train de déjeuner. Le conducteur du tracteur est un agent du Conseil général de l'Indre. Par chance, il a réussi à sauter à temps. Il n'est que très légèrement blessé. Les premiers secours arrivent alors sur place. Ce qui est certain, c'est que le tracteur se trouvait sur le passage à niveau, les barrières étaient fermées et le train a percuté le tracteur. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Ça, c'est l'essentiel. Ni le conducteur du tracteur, ni à l'intérieur du train. D'ailleurs, dans le train, il n'y avait pas de passagers, il n'y avait que 2 agents de la SNCF. La départementale entre Varennes-sur-Fouzan et Valençay a été coupée toute la matinée. Il faut dire que les interventions ont pris beaucoup de temps. Il a fallu séparer le tracteur qui était incarcéré, c'est-à-dire entrelacé avec le train. Une fois que cette opération menée par les sapeurs-pompiers a été effectuée, on a pu faire avancer le train par un autre train qui avait été dépêché de Romorantin. Et cette dernière opération étant terminée, on a encore une opération très technique qui est menée par une société privée sous le pilotage de la SNCF. C'est sortir le tracteur pour ne pas dégrader la voie ferrée, ne pas détruire les rails. Que s'est-il passé? Comment ce tracteur s'est-il retrouvé sur cette voie ferrée? L'enquête en cours devra le déterminer.